Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, semaine un peu particulière vu que c'est la dernière vidéo de 2023. Bon, c'est peut-être pas la dernière vidéo sur la chaîne. Donc on va s'occuper des bêtes, on va s'occuper de l'alimentation, on va s'occuper de nettoyer le Newland qui en avait vraiment besoin. Et quatrième point, on va s'occuper de rien en fait. On va découvrir le nouveau véhicule sur la ferme, voir si le Père Noël est passé, s'il a respecté mes demandes. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo 29 décembre, donc dernière vidéo de l'année. Ouais, il en faut une au début, il en faut une à la fin. Du coup là j'ai entrepris de vidanger tout ce qui est moteur. Bon, j'avais dépassé une bricole les 300 heures, donc il était vraiment temps de le vidanger. De plus l'huile est plus que noire, donc ça va y faire grand bien. Donc on va laisser vidanger complètement et ensuite je changerai aussi le filtre à huile et tout. Bon, j'ai pas pris la caméra ces derniers jours. Bon, il s'est fait du bricolage. Hier, j'ai fait du bricolage sur le toit, chose que je vous ai pas filmé. Ça évite bien souvent des commentaires inutiles. J'ai fait aussi un peu de travail en bergerie. Il reste du travail en bergerie à faire pour fin d'après-midi si j'ai le temps. Là, je vais prendre le 6910 et aller récupérer une tonne à eau qui est par le pays encore. Ça fait plus d'un mois qu'elle y est. Je vais aller la récupérer. Là, je vais prendre le temps. Tant qu'il fait beau avant l'arrivée peut-être du mauvais temps et de l'hiver, mais quoi qu'il en soit pour le moment, on se croirait pas au mois de décembre, on se croirait dans un automne plutôt doux. Bon, il faut que je trouve un bout de clé à molette qui est là. Chercher la tonne à eau du temps à l'autre. Il aura le temps de se vidanger comme il faut. Ah oui, il faut oublier la barre à trous, sinon c'est un coup de pas arriver à l'atteler encore. Bon, pour en revenir au toit, du coup ça fait longtemps que je le soigne parce que j'ai des plaques qui sont fendues. Bon, il faudrait changer quelques plaques. Il y a des gros soucis de toiture à terme. Il va falloir refaire entièrement la couverture du bâtiment, tout ce qui est bergerie. Bon, c'est de l'éternite qui a été posée dans les années qu'il fallait pas, j'ai envie de dire. Donc des éternites posées en 97 et qui sont vraiment aujourd'hui très mal en point. Sous moins de 5 ans, je pense que la couverture est à refaire. Donc on verra, ça se fera quand ça sera le moment. Pour le moment, on va essayer de colmater les fuites au maximum pour pas abîmer tout ce qui est charpente dessous, parce que c'est pas du fer, c'est du bois. Donc du bois et de l'eau, quand ça baigne et tout, ça fait pourrir et tout, c'est pas bon. Donc là normalement j'ai posé tout ce qui est un peu calandrite. Bon, ça fait vraiment dégueulasse, mais le but, j'ai envie de dire, on s'en fout si c'est dégueulasse, il faut que ça soit étanche. Bon, les conditions météo allaient plus que bien, le toit était sec et tout, donc normalement il s'est fait du bon boulot. Donc ça c'est une bonne chose de fait, je voulais le faire avant qu'il se mette à faire vraiment mauvais. Bon, également cette semaine j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver un peu pendant la période de fête, c'est toujours un peu plus calme, à trouver un peu de bardage pour barder en isolé tout ce qui est chenille. Et bien à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé ce que je voulais encore. Donc on attendra la réouverture en guillemets des entreprises et voir si je trouve mon bonheur et tout. Bon, il m'en faut pas bien, mais il faut trouver quand même ce qu'il faut et ce qui fait le travail. Bon, et j'ai la grille du pot d'échappement qui avait été ressoudée et elle recommence à vibrer. Bon, j'aurais eu la paix après un an. Bon,
Alors je regarde où c'est que ça vient de se fendre et essayer de remettre tout ça en ligne comme il faut. Bon, c'est juste le problème du côté auditif, après ça l'empêche pas de faire. Bon, j'ai mis la tonne à eau à vidanger, j'ai enlevé le bouchon. Donc là, c'est l'une des dernières parcelles où les brebis étaient dehors. Et bien, on voit que le dactyle a retravaillé un peu depuis qu'elles sont parties. Donc, preuve qu'il a fait quelques moments de doux pour permettre de revégéter une bricole. Bon, du coup, ce qui presse là sur ces parcelles, s'il continue à faire doux comme ça, c'est d'aller chercher les pareuses parce que l'an dernier, j'en ai pas passé. Cet hiver, s'il fait beau, courant janvier, là, je veux essayer de passer de l'épareuse autour des parcelles pour tomber tout ce qui est genêt de repousse et tout qui rentre à l'intérieur des parcelles et tenir tout ça propre. Bon, il y a un petit peu de travail. S'il fait beau, c'est rien à faire, mais si le mauvais temps se lève et qu'il y a de la neige, on ne pourra pas venir y travailler. Donc maintenant que l'agnelage est quasiment terminé, et on va pouvoir s'occuper à faire ça. Bon, les deux tonneaux sont arrivés. Bon, il y en a une qui ça fait un peu qu'elle était là. Et l'autre elle est là. Bon, je les ai toutes les deux mises à ce vidéo au moins en cas de gel et dégel. Ça m'abîmera pas les flotteurs et tout. Et ça abîmera pas trop l'intérieur de la flotte. L'intérieur de la tonne. Bon voilà, j'en ai profité pour ouvrir aux agneaux. Là ils sont en train de boire le lait des mers. Donc celui-là, du coup, il a fini de se vidanger. Donc je vais y enlever tout ce qui filtre à l'huile. Le remettre en huile bien comme il faut. Et ensuite, gros soufflage dessus là. Bon, j'aurai pas le temps de le laver ce soir, normalement. Demain matin, juste après l'alimentation, il va y passer. Histoire qu'il soit tout propre, parce que là, quand c'est nuit, ça va, avec les phares, on y voit bien. Mais là, dès qu'il y a du soleil, par les carreaux, on n'y voit absolument rien. Ça en est presque dangereux. On va démonter le filtre. J'en ai un d'avance, du moins j'espère. Ouais, si c'est bon, il y en a. En général, j'en ai toujours un ou deux d'avance. Histoire d'être tranquille. Allez, go! Allez moteur, remis en huile, là j'ai mis à tourner, histoire que le filtre se remplisse, que ça utilise l'huile qu'il y a, je vais le laisser refroidir un peu et ensuite je vais très niveau, mais normalement je suis bon. Bon voilà, comme vous avez pu voir, 7140 heures pour lui, bon, depuis bientôt 10 ans que je l'ai, donc il a fait quelques heures sur la ferme. Et encore, il travaille un petit peu moins qu'avant, vu que le 6910 a pris un peu des heures des deux. Puis cet été, quand c'était le moment de bosser, monsieur était découpé au garage. On va attendre un peu que l'huile s'écoule là, et on va refaire le niveau, et ensuite on sera pas trop mal. Donc l'autre fois je vous parlais que ça démarrait pas, c'était tout simplement la batterie qui avait un défaut. Donc là je l'ai changé et ça branche pas. Mais bon, j'ai quelques suintements de batterie là au niveau des bouchons, ça me plaît qu'à moitié. Bref, on verra tout ça. Niveau correct, je suis un mini, maxi, je suis au milieu. Bon, faudra le surveiller, mais normalement il bouffe pas d'huile lui. Par chance. Donc on verra, on y tiendra l'œil. Et s'il faut en complémenter un demi-litre, eh bien, on lui le mettra. Allez, c'est bon pour ça. Soufflette maintenant. Bon voilà, j'en ai profité pour faire un graissage complet au niveau de la dessileuse pailleuse, parce que ça fait un peu que ça n'avait pas été fait. Le tracteur chargeur, j'y ferai
quand ça sera lavé, le tracteur est prêt, j'ai vérifié l'huile de pont et tout. Donc il est parti pour faire haute 300 heures normalement. Tranquille, allez, ça c'est plein, on va aller s'occuper de remplir la tonne à eau du cheval, mais c'est un peu humide donc j'ai même pas voulu déplacer la tonne à eau là où elle est. On va aller vider un cubi là-bas dedans. Bon, allez, lendemain 30 décembre, du coup alimentation terminée. Bon, ça n'a pas avancé à toute allure. Ce matin, tout simplement, j'ai préparé là-bas pour que les agneaux aient accès à l'aliment et à l'argile, chose très importante. Donc ensuite, il m'a fallu débâcher le silo. Et j'en suis rendu là, que les brebis sont en train de manger. Et là, j'ai séparé mon parc d'agneaux avec les quelques vieux qui restent et les quelques agnelles que je ne sais pas où mettre pour le moment. Et les agneaux derniers nés qui peuvent avoir accès à l'aliment. Et voilà. Et rajouter de l'aliment, utiliser de l'eau et du fourrage pour ruminer. Donc voilà, ça c'est fait. De toute façon, la semaine prochaine, il va repartir des agneaux. Et puis il va pas en rester beaucoup à force. Donc là en bergerie, le boulot est fini. Bon, je leur ai mis une bonne dose d'ensilage. Je pense que ce soir, elles auront un peu moins faim que d'habitude. Bref, ça dépend un peu comment ça donne le pied pour piocher au silo. Ou tout. Bon, c'est pareil. Là, il y a quelques boîtes à s'occuper. Je m'occuperai de ça tout début d'année ou dès que j'ai 5 minutes. À passer les quelques-unes qui boitent, histoire d'avoir un troupeau bien sain. Bon, et de plus, il me faudra sortir toutes les réformes qui sont présentes là pour les placer là-bas, parce que d'ici un bon mois maintenant, elles vont être vendues. Donc là, pour le moment, elles sont mélangées le troupeau, mais bref, je passerai tout ça au parc de tri. Ça sera fait. Donc aujourd'hui, il fait beau, trop beau, non, vraiment trop beau pour la saison. Donc je vais dételer la décileuse, je vais dételer le chargeur, le laver, tant pis. Bon, et moi en ce moment je sais pas ce que j'ai avec le rouge, mais j'en suis plus que fan. Donc voilà, ça je vous ai mis un mini timelapse. Donc il était resté par terre, il était tout rouillé et tout. Je l'ai passé à la brosse métallique, visseuse attelée au rouleau, et pour peine pareil. Donc voilà, là il faut que je mette ce fil là pour aller faire un peu de clôture provisoire et ça devrait aller pas mal. Bon, le seul inconvénient de la peinture, c'est que je pense que le jus va pas passer dans l'enrouleur, mais alors, tout ça c'est pas bien grave. De toute façon, celui-là il est pas prévu pour faire superposer à d'autres enrouleurs. Voilà, allez, lavage. Bon allez, lavage du loustic terminé. Bon, j'ai passé un peu de temps, j'ai voulu vraiment passer partout sur la cabine et tout. Et là, on a un rendu plus que correct. Même le chargeur, il y a les moineaux qui ont le chic de chier dessus et ça me plaît pas. Bon, pour bien le fignoler, il faudrait faire les vitres intérieures. Bon, ça se fera à l'occasion. J'ai pas forcément le temps d'y travailler cet après-midi, mais quoi qu'il en soit, ça l'a plus que bien arrangé. Bon, allez, maintenant, trêve de plaisanterie, ça fait un peu que je vous tiens. On va aller voir si le Père Noël est passé ou pas. Bon allez, on prend un peu l'air en cette fin d'après-midi. Tout simplement, je vais vous présenter le nouveau véhicule qui équipe
la ferme. Bon, quelques-uns vous avez trouvé un peu ce que c'était, donc je vous mets quelques rushs et on se reprend derrière. Bon voilà, il y a quelques semaines vous avez pu voir l'arrivée du C15 sur la ferme et aussi de l'E4 Williams, sauf que l'E4 Williams à terme le but n'était pas de la traîner avec le tracteur, sinon c'était un investissement qui serait rentabilisé plus ou moins. Donc pour tout ce qui est livraison de bêtes ou transport, j'avais besoin de m'équiper, donc j'avais pas bien le choix malheureusement. Du coup je suis parti sur un pick-up, donc c'est un Toyota, un Hilux. On reviendra sur tout ce qui est motorisation et tout. Le pick-up, ça a des avantages, c'est que c'est haut par rapport au sol et ça touchera beaucoup moins que ce que le Kangoo pouvait toucher ou ce que le C15 peut toucher. Et de plus, le gros avantage, c'est que c'est 4x4. Donc quand c'est 4x4 et qu'il y a des bons pneus, on arrive à aller à peu près, j'ai envie de dire, n'importe où. Et avoir acheté l'E4 Williams, j'étais un peu coincé au niveau pour acheter des véhicules. J'avais pas forcément une large choix en gamme pour avoir un PTRA et un véhicule qui pour la carte grise ait le droit de tracter l'E4 Williams. Donc les Hilux correspondaient, il y avait aussi les cousins, les Ford Ranger et tout. Ensuite à des conseils de collègues ou tout, on m'a plutôt conseillé d'acheter du Toyota. Véhicule que je n'ai pas acheté neuf, même si j'avais demandé des devis, mais bon, ça m'a fait peur les devis. Et en plus, disponibilité, on a été sur des délais de 8 mois, voire jusqu'à 1 an, et ça me posait un peu problème. Donc je flairais un peu les occasions, et pas plus tard qu'il y a 1 mois et demi, grosso modo, il est sorti celui-là en occasion. Donc je suis allé le voir, et sur un malentendu, on a fait affaire. Et c'est chose faite. Donc c'est un véhicule qui est pas vieux, donc c'est un Hilux de 8e génération si je dis pas de bêtises. Donc il a 1 an et il a très peu de kilomètres, donc je considère qu'il est quasiment neuf. Il avait 9800 km quand je suis allé le voir, donc autant vous dire qu'il en avait point, sauf qu'il n'était pas équipé comme ça. Il manquait tout ce qui était hardtop, et moi acheter des pick-up et avoir des caisses qui prennent l'eau et mettre des chiens là-dedans qui peuvent se barrer n'importe quand, c'était hors de question. Donc j'ai acheté le 4x4. Ensuite j'ai commandé un hardtop qu'on a fini de monter d'ailleurs, le hardtop cette semaine. Donc hardtop qui permettra d'avoir un petit peu plus de chargement. Et également en option j'ai rajouté un amortisseur de benne pour pas que ça claque et que ça force trop les charnières. Donc ça ira plutôt pas mal. Top qui permettra de couvrir tout ce que je mets dedans, et ça sera, j'ai envie de dire, pas du luxe. Et je comprends pas presque que ça soit pas fourni de série. Bon certes il y en a qui ont l'utilité, ça top, ils chargent ce qu'ils ont à charger, des palettes ou tout. Moi le but c'est pas forcément d'y mettre des palettes, c'est mieux d'abriter tout mon matériel de clôture, mettre ce que j'ai à y mettre dedans et tout. Donc voilà, les pick-up ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Donc inconvénient c'est que quand c'est ouvert, pour accéder là-bas il n'y a pas moyen. Donc hardtop que j'ai pris, bon là il est fermé à clé mais vitré, donc les haillons se relèvent et ça permet de prendre tout ce qui est filet ou autre, mais sachant qu'il ne faut pas faire 1m50 les bras levés, sinon on va avoir du mal à accéder et à choper ce qui est à choper. Donc une fois que ça c'est refermé, on a un petit peu mieux d'accès. Mais bon, c'est pas foufou. Donc ça c'est gros inconvénient pour moi que je trouve, c'est que c'est vraiment haut. Et chose qu'il y avait sur le Kangoo et qui fait vraiment besoin et que je comprends pas bien pourquoi ils l'ont pas inventé encore, c'est une porte latérale ici pour avoir accès. Ça faciliterait grandement le travail. Au moins on est à portée de main. Ça ferait un peu comme la benne. Enfin je sais pas si vous m'avez compris. Et tout. Bon du coup vu que c'est un véhicule d'occasion, eh ben, j'ai pas choisi la couleur. Bon au début ça me faisait un peu tiquer, puis maintenant je m'y suis habitué, ça change un peu des pick-up blancs ou tout.
C'est un rouge qui est un peu caméléon, ça dépend. Quand il fait sombre, il tire mieux vers le bordeaux. Quand il fait mieux soleil, il est mieux sur le rouge. Bref, une couleur qui changera un peu. J'ai envie de dire, j'ai jamais vu de véhicule rouge, ça fera l'occasion d'en avoir un. Bon, également, avoir acheté ça, vu qu'il vient pas de notre région, il n'avait pas de pneus neige. Donc j'ai équipé 4 pneus neige. Là aussi, j'ai mis une marque que m'a conseillé mon marchand de pneus et tout. Donc c'est des Cooper qui sont en taille 265 65 17. Donc ça fait des pneus qui coûtent quand même un petit peu de monnaie. Bon, j'ai envie de dire le prix des pneus Bast. Le tout, c'est que l'hiver, il reste sur la route et il n'aille pas lécher un fossé ou autre. Parce que là, on en fera vite pour des sous. Et vu dans l'état qu'il est, il est vraiment propre, pas de rayures. J'ai pas trop envie de l'abîmer tout de suite. Et on passe côté intérieur. Donc c'est un véhicule utilitaire. Donc on a une porte là et on a une petite porte là. Et on a 2 petites fausses places, c'est vraiment des fausses places, c'est des strapontins là, bon, qui permettent de faire voyager 2 personnes ou moi déplacer les enfants quand il y a besoin de les déplacer. C'est 15, c'est pas possible, donc là ça me permettra de les déplacer. Bon, également, qui dit véhicule quasiment neuf, j'y ai fait faire des housses entre guillemets sur mesure, donc fabrication artisanale en simili cuir, je crois, pour tout simplement protéger les sièges. Le Kangoo, j'y avais rien mis, mais croyez-moi, les sièges ils étaient vraiment plus que dégueulasses. Et vu que ce véhicule il va servir un peu à tout, donc j'ai décidé de le protéger. Et si un jour il doit se revendre, mais ça on en parlera plus tard, et bien il sera propre. On va essayer de le tenir propre d'intérieur, pas comme vous avez pu voir le Kangoo. Celui-là qui va reprendre un peu le rôle d'état du Kangoo, ça risque d'être le C15, mais faudra pas que ce soit celui-là parce que j'en dormirai pas comme dirait l'autre. Bon, du coup, ce 4x4 c'est un Toyota Hilux Extra cabine, modèle légende si je dis pas de bêtises. Et grosse particularité qui m'a fait acheter ce véhicule, c'est que tout simplement il y a un très gros moteur là-dessus. Bon, on va rediscuter tout ce qui est moteur. Donc des Toyota Hilux, on en trouve d'occasion, ça il n'y a pas de problème. Par contre, pour trouver des modèles 2,8 litres 204 chevaux, ils sont vraiment rares. Et de plus, je vous l'ai pas dit, je voulais absolument un véhicule en boîte mécanique. Donc les boîtes automatiques, apparemment sur la neige ou autre, ou dès que ça patine, ça sait plus quelle vitesse il faut passer. Donc moi je voulais un véhicule traditionnel, au moins sur la neige, on met son rapport qu'on veut, on est sûr de ne pas se faire gagner. Et ça se passe plutôt bien. Boîte automatique pour le moment, mentalement et physiquement comme dirait l'autre, je suis pas prêt. Donc on a un moteur 2,8 litres. Défaut qu'il y a là-dessus et que j'avais pas le choix de toute façon, c'est il a de la déblue comme sur le 6R. Bon, ces systèmes j'en suis vraiment pas fan. Donc voilà pourquoi avoir pris un Toyota Hilux. C'est tout simplement aujourd'hui, je crois, dans ce segment de gamme, c'est les moteurs qu'on trouve les plus coupleux et ceux avec le plus de cylindrée. Aujourd'hui même les Ford, on ne trouve plus le 2,8 litres. Je crois qu'il se fait plus, ils ont réduit. Isuzu, je crois que c'est du 1,9 litre. Donc un moteur qui fait des chevaux mais avec point de cylindrée, avec un I4 Williams derrière, c'est même pas la peine. Donc je voulais de la cylindrée, je voulais un moteur digne de ce nom. Du coup dans cette configuration, il va me permettre de traîner la bétaillère de manière confortable et il va bien falloir tout ça en chevaux parce que bon, je vous cache pas, je l'ai attelé derrière avec des bêtes et tout. Ça fait quand même tirer. Il faut mettre ce qu'il faut devant, j'ai envie de dire. Bon, et aujourd'hui en France, on a un sérieux problème, c'est que déjà quand je regarde un peu l'actualité et tout, que je vois que des véhicules diesel ou tout, il est en train de moins en moins de s'en fabriquer.
Alors que nous, dans l'agriculture ou dans d'autres professions, on a besoin encore de véhicules diesel, de véhicules qui ont de la cylindrée et tout pour faire notre boulot. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on nous coupe les moyens. Bientôt, je pense qu'on va retrouver des Hilux en mode 100% électrique avec une autonomie que je voudrais bien l'avoir par nos montagnes là derrière. Donc c'est vraiment compliqué. Donc je suis content d'un côté d'avoir pu mettre la main là-dessus. Bon, le plus gros inconvénient des Hilux, c'est que c'est des véhicules qui ne décotent pas. Je n'ai absolument jamais vu ça. C'est des véhicules, grosso modo, vu que c'est toujours en train de gagner en prix de vente, c'est des véhicules qu'on arrive à les revendre à peu près le prix qu'on les a payés. Donc j'ai raisonné ça plus comme un investissement. S'ils continuent de fabriquer des véhicules diesel avec de la cylindrée et tout, je ne sais pas combien de temps je vais le garder. S'ils arrêtaient la fabrication, je le garderai jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le plus tard sera le mieux, j'ai envie de dire. Peut-être dans une logique, je serai amené à renouveler ce véhicule dans 4 ou 5 ans. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, les Hilux ils sont super bien garantis. C'est renommé, donc je pense pas être trop embêté. Bref, je pars assez dans le confiant. Maintenant, je pourrais être peut-être très déçu. C'est la première fois que j'ai un 4x4. Je les connais pas plus que ça. Pas mal foutu, mais quand même, pour des pick-up, ça reste bien plus que moyen. Donc, je voulais pas trop monter avant parce que je voulais le fignoler. J'avais le hardtop à monter. Et là, c'est qu'un mercredi, je me suis occupé de soigner tout ce qui est châssis et ferraille qu'on peut voir là-bas sous le 4x4. Donc j'y ai passé une protection pour freiner et pour empêcher le développement de la rouille sur les châssis, parce qu'il faut bien savoir que les 4x4 ils se perdent pas forcément par les moteurs, mais ils se perdent par la rouille, et surtout chez nous où ça sale l'hiver et tout. De plus la terre y reste et tout. Donc j'ai soigné, j'ai traité tout ça. Normalement ça sera fait maintenant, je pense, pour une paire d'années, et ça permettra que le véhicule soit, j'ai envie de dire, comme neuf de dessous. Donc j'y ai mis la dose. D'ailleurs ça a mis plus de 3 jours à sécher. Là ça commence à être bien sec. Donc on verra un peu ce que ça donne. Donc le châssis est traité. Il est maintenant à peu près prêt dans sa configuration pour travailler. Parce que mine de rien, si c'est un véhicule qui avait un an, sur les ponts et tout, on commence à avoir quelques piqûres de rouille. D'ailleurs j'ai halluciné quoi. C'est preuve que peut-être ils sont bons sur tout le reste. Mais côté peinture, j'ai l'impression que c'est pas Jojo sur tout ce qui est châssis. Donc là maintenant on a mis ça comme il faut, et j'en suis bien content. Bon, joli véhicule, joli tout, mais le Père Noël m'en a pas fait cadeau comme dit l'autre. Donc j'ai eu ma facture salée comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et véhicule que je trouve quand même très très cher par rapport à ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Bon, certes ça peut être solide, c'est renommé et tout, mais waouh, faut en faire, j'ai envie de dire, la digestion. Bon, sur le long terme, c'est pas de souci, il se payera bien. Et quoi qu'il en soit, si ça faisait pas, si j'étais amené à le revendre, je tomberais grosso modo sur mes pattes. Je me fais pas bien de soucis. Donc on va essayer ça, on va faire notre boulot avec, et en même temps on essaiera aussi de se faire plaisir, pourquoi pas, parce que c'est bien joli de travailler comme des imbéciles 7 jours sur 7, mais si des fois on peut pas travailler dans des bonnes conditions, ben j'ai envie de dire, c'est pas la peine de faire ce qu'on fait, et faire tout ce qu'on fait. Puis voilà, donc voilà pour la présentation de ce machin. Si, autre chose, c'est que c'est très très long. Je sais pas si on arrive à faire des créneaux avec des machins comme ça. Pour le moment, j'y ai pas essayé. Il y a une caméra de recul et c'est vraiment pas du luxe. Bon, voilà pour la présentation de ce 4x4. Bon, évidemment vous le verrez un peu plus en vidéo, et là où je lui donne rendez-vous, c'est dès qu'on va le charger de brebis et qu'il va falloir aller transporter tout ça. On va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, ses capacités et autres. Mais c'est clair et net, pour tout ce qui est bricole et tout, le C15 a quand même de beaux jours devant lui, parce que démarrer des gros véhicules comme ça pour faire des fois pas grand chose, et bien j'ai pas le honte à le dire, des fois ça paye malheureusement pas les plombs. Donc avoir les deux véhicules, je vais jongler avec les deux. Bon, c'est bien un 4x4 mais qui fait limite un bruit de camion. Donc voilà, on va rester là pour cette vidéo. Quoi qu'il en soit, 2023 aura été une année plus qu'un rebondissement, plus que compliqué, et je souhaite vraiment, je me souhaite déjà à moi de passer vraiment une 2024 meilleure que 2023, parce que croyez-moi, j'en ai bavé, je languis
vraiment que ça prenne mieux forme et que ça se passe de manière plus douce et manière plus simple, j'ai envie de dire, mais ça n'a pas été simple. De plus, avec l'arrivée du deuxième petit et des galères sur la ferme qu'on s'en est tapé en veux-tu en voilà. J'espère vraiment que 2024 va mieux se passer sur la ferme, et quant à moi aussi, je vous souhaite meilleurs vœux pour 2024, santé surtout, et plein de réussite dans tous vos projets. Je vais te dire, si déjà on a tout ça, ça sera déjà pas trop mal. Allez, moi je vous laisse, rendez-vous 2024 où on va continuer de travailler parce qu'on va pas se reposer sur nos lauriers non plus. Allez, ciao, bye bye.